J'espère que vous m'entendez bien. Donc, déjà, désolé pour le papier, hein, c'est pas mon métier à la base, moi je fais des portes et c'est plutôt tout là. Ce soir, en fait, déjà, je tiens à vous remercier d'être présent, je tiens à remercier toute la promo pour le boulot qu'elle a fait, et puis l'association pour son engagement. Parce que ce soir, on va parler d'engagement, effectivement. Tout d'abord, on va parler de la définition de l'engagement. Si on prend le Larousse, l'engagement, c'est un contrat, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose envers quelqu'un ou quelque chose. Mais ce n'est pas de cet engagement ce soir que j'ai envie de vous parler. Ce soir, j'ai envie de vous parler de l'engagement pour la vie. Pourquoi l'engagement il est important dans la vie? Parce que s'engager, ça permet de créer un lien avec les autres. Ça permet de partager des valeurs. Ça permet de partage de la solidarité, d'aider les plus démunis, etc. Comme on est là ce soir pour l'association, pour pouvoir les aider. S'engager, c'est suivre ses valeurs profondes, en fait, pour moi. C'est suivre quelque chose qui a un sens au fond de son cœur, au fond de ses tripes. Merci Chloé, toujours à sauver le monde. Donc, quand on s'engage envers soi-même avant de s'engager pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est le respect de ses valeurs de cœur. J'ai préparé ce papier en fait parce que j'ai tellement de vécu, c'est pas pour me remplir le nombril, excusez-moi, mais que j'ai du mal à canaliser le truc. Comme le disait tout à l'heure monsieur, être conférencier, c'est un métier. Donc, l'exemple pour moi, le plus bel exemple en fait pour l'engagement, c'est l'engagement collectif. Pourquoi l'engagement collectif? Parce que c'est celui qui transforme, c'est celui dans lequel, personnellement, j'ai trouvé en moi ce qui faisait vibrer toutes mes valeurs. J'ai trouvé dans cet engagement le collectif, le groupe, le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Celui qui privilégie d'être avec. Celui où on s'attache à une importance supérieure aux personnes, en fait. Aux personnes avec qui on s'engage et pour qui on s'engage. Dans mon cas, ça a été pour le peuple. En particulier, et avec toutes les valeurs qui y sont rattachées. À ce moment, je me suis posé la question, est-ce que je partage la même vision que les gens avec qui je m'engage? Et ça, pour moi, c'est important. Parce que souvent, dans ce type de métier, ça se fait avec passion. Et la passion, c'est bien, mais la passion, ça peut être dangereux. Je m'explique. Quand vous êtes solitaire, on va dire, vous pouvez avoir une certaine notion d'orgueil qui vous emmène à dire, en fait, « Ok, je suis le plus fort, je vais sauver le monde. » Mais cet orgueil, il peut être malsain, même très malsain dans le collectif, parce qu'il va vous pousser à faire des erreurs par orgueil. Et le collectif, il est là pour vous rappeler que l'humilité, elle fait partie de votre engagement. Pour l'engagement, en fait, la passion, effectivement, et l'espace... Excusez-moi, dans l'engagement, il faut laisser un espace-temps au dialogue, pour moi. Ce dialogue, pour être clair sur les valeurs qui mobilisent et sur la vision qu'on a des choses. Le dialogue, il permet aussi de se connaître individuellement, de rencontrer l'autre gratuitement, et donc de savoir avec qui on s'engage. Il faut être conscient également que ce n'est pas parce qu'on trouve au fond de soi une valeur pour laquelle on s'engage qu'on fait forcément quelque chose au service du bien. Vous savez tous, je pense, que certains ont des valeurs bien différentes qui relèvent plutôt d'une idéologie particulière. Mais revenons à cette valeur, le fait que l'on s'engage, qu'on s'implique vraiment profondément dans la vie, mais au point d'être prêt au sacrifice ultime. J'ai une pensée particulière d'ailleurs ce soir à deux camarades décédés, Alain Martelcello et Cédric de Pierrepont, qui sont, pour la petite histoire, des commandos Hubert, avec qui j'ai eu la chance d'être en promotion chuteur opérationnel et qui sont décédés au Burkina Faso en mai 2019 au cours d'une libération d'otages. Merci pour eux. Donc, certains s'engagent pour des causes qui ne sont pas toujours bonnes, mais comme ceux qui s'engagent dans un sens positif, s'engager dans la vie signifie s'engager dans le monde d'aujourd'hui, avec ses enjeux, effectivement, ces crises, on est en pleine dedans, avec ces nouvelles technologies également, ces opportunités, et où on mobilise en fait ses compétences et nos désirs. Parce que pour nous, tout ça, ça a du sens. Et c'est pour ça qu'on s'engage. On se sent transformé, enrichi de s'investir dans un engagement collectif. Parce que ça comble quelque chose, le fait que les autres reconnaissent en vous
l'engagement que vous avez choisi. Car on donne en fait quelque chose de soi. On donne dans l'engagement quelque chose qui a un sens, qui a une valeur pour nous. Et je pense que tous, individuellement, vous le connaissez, à une certaine valeur. Effectivement, on n'a pas tous la même notion d'engagement. Dans l'engagement, il y a une notion d'alliance qui dépasse la simple signature sur un papier. Ça vous touche vraiment au plus profond du cœur et c'est un don que vous faites. C'est un don de votre cœur. Et ce rapport qui est articulé sur une alliance-contrat, les deux sont liés au cœur, à l'émotionnel. Vous créez une relation de confiance lorsque vous vous engagez. On touche ici, c'est vrai, un petit peu au domaine spirituel. J'en discutais tout à l'heure avec les autres conférenciers. Cette perspective qui est vraiment profonde de s'engager vers quelque chose d'inconnu. Par nature, l'humain a peur de l'inconnu. Et naturellement, il va toujours aller sur le côté sécuritaire. Et l'engagement est là pour vous rappeler que malgré tout, il est de votre devoir de respecter vos valeurs et d'aller au-delà de vos peurs. N'oubliez jamais que derrière vos peurs, il y a la réussite. Dans l'engagement, il y a des choses qu'on comprend, mais il y a d'autres choses que l'on ne comprend pas, mais qui sont bien présentes et que pour moi, il suffit d'assimiler. C'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire. Les personnes qui sont dans des relations bloquées dans leur vie, souvent, évitent de réfléchir, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, à tout ça, en fait. Elles ne réfléchissent pas et elles reproduisent le même schéma sur leurs engagements. Aujourd'hui, pour moi, il y a une crise réelle de l'engagement dans la société. Nous vivons dans une société d'inversion des valeurs où le manque de culture, l'hypersexualisation, la grossièreté, la malhonnêteté deviennent le bien, deviennent la norme, et que d'un autre côté, on a les héros, on a, enfin dans ma définition du héros bien évidemment, les lanceurs d'alerte, ceux qui créent le débat, les intellectuels, les artistes, qui sont souvent qualifiés de complotistes systématiquement et laminés en place publique. Et ça crée une rupture dans l'engagement sociétal qui est tacite initialement. C'est la jeunesse qui fabrique le monde de demain. Mais l'ingénierie sociale formate des grands coups de love story de Marseillais et de ch'tis à Miami en masse, faisant passer la stupidité et le superficiel comme un facteur starisant majeur. Toutes les unités des forces armées aujourd'hui peinent à recruter. Le niveau de recrutement baisse parce qu'effectivement, l'engagement des candidats n'est que le reflet de l'engagement individuel au sein de la société. On tire le niveau vers le bas, mais on essaye de persuader les gens que les technologies, l'évolution matérielle, l'intelligence artificielle vont les sauver. Mais c'est ici qu'il faut souligner, on en reviendra dans les N-Tech, belle transition, c'est ici qu'il faut souligner les bases de l'engagement des nouvelles technologies, en fait. C'est de servir positivement l'homme, l'humain, et ce, sans lui nuire, et non pas l'inverse, voilà. S'engager, comme le dit très bien la devise du GIGN, c'est s'engager pour la vie, c'est trouver l'étincelle de la vie, de l'avenir, de l'espoir, la créativité, l'ouverture, la culture, l'histoire, qui sont indissociables de nos valeurs. On nous rabâche que la diversité c'est génial, effectivement, c'est un panel qui nous enrichit chaque jour, mais nous sommes en train d'accepter de créer une monosociété avec un mélange de cultures où tout le monde perd son identité, sa liberté de penser et même dernièrement, sa liberté de circuler. On s'engage, on engage les gens, mais ils ne le décident plus. Si vous ne décidez pas d'un engagement, comment est-ce que ça s'appelle? On efface totalement l'engagement de la vie face à la mort aujourd'hui. Nous n'acceptons plus la prise de risque et par conséquent l'acceptation des risques. Et ce, peu importe le domaine, que ce soit dans une entreprise ou avec des investissements sur telle ou telle chose, dans un couple ou comme dans l'unité où je viens, on accepte que la mort est présente. On accepte qu'elle fait partie de la vie. La société aujourd'hui tend à faire croire l'inverse sur notre route. C'est un objectif zéro mort. Zéro mort sur la route, zéro mort sur le Covid, et on balaye d'un revers de main, en fait, tous les garde-fous qui ont été mis en place pour éviter les dérives. Et aujourd'hui, balayer tout ça nous fait foncer dans le mur. C'est mon point de vue, et je l'assume. Mais n'oublions pas qu'on sacrifie cette jeunesse pour sauver les anciens, alors que l'engagement de la société préconise aux anciens initialement de préserver sa jeunesse et de lui transmettre un maximum de choses pour qu'elle fasse le moins d'erreurs possible et puisse continuer d'élever le niveau.
s'engageant vers une croissance que je qualifierais de positive. Enfin, la crise initiale est là pour moi, dans l'engagement envers les valeurs communes de la société. Auparavant, un rite initiatique était le service militaire. Alors oui, forcément, il n'était pas le plus utile pour certains dans leur milieu professionnel, mais je peux vous certifier que, ayant vécu les derniers appelés des armées, j'ai vécu émotionnellement des choses très très fortes avec des gens qui ne souhaitaient pas être ici, mais qui pourtant apprenaient à se connaître malgré leurs origines différentes et leurs cultures différentes, et qui apprenaient à se faire confiance. Ils étaient tous engagés autour d'un socle commun, et ce socle commun, c'était ni plus ni moins que le drapeau bleu-blanc-rouge, menant par continuité des valeurs communes qui nécessitent à la société. Une partie de la jeunesse commence à s'engager fortement, vous en avez ici des exemples. Mais pour terminer, je voudrais dire qu'il n'y a pas de fatalité à avoir. Il y a une liberté, des opportunités et un avenir qui est ouvert, même si parfois il ne tient qu'à un fil. Ce fil, c'est celui de l'engagement dans la relation entre personnes et la relation spirituelle qui font qu'il y aura toujours quelque chose à vivre et à faire. À ce titre, l'engagement est toujours une possibilité d'ouverture pour moi, d'espérance et d'avenir basé sur vos valeurs profondes. Et comme le dit mon copain cochon à la poule, l'œuf pour toi est un engagement partiel, pour moi le bacon est un engagement total. Merci.